Trace ou épisode spécial Docteur 13. 13, je sais pas comment on l'appelle, mais voilà, elle arrive le 7 octobre, et en plus on va en profiter parce que je vais vous parler un peu de comment elle a été annoncée un peu dans saison 10, de la complexité d'un Time Lord, de pourquoi cette saison c'est la saison parfaite pour reprendre, enfin c'est ce que tout le monde veut, donc j'espère qu'ils vont faire ça comme ça. Et voilà, en plus voilà, je suis de retour aussi, donc je vous fais des gros bisous. J'ai pas de voix parce que j'ai une angine. Ouais, je fais des podcasts avec une angine. Et en plus, j'ai déménagé. Donc je viens de récupérer ce micro. Et on recommence. Allez, bisous à toutes. Alors, déjà, maintenant, le docteur c'est une femme. Alors, tu peux te dire, mais c'est quoi ce bordel Déjà, c'est dommage pour toi, parce que du coup, tu rates la grande partie intéressante de la série. Et la deuxième partie, en fait, la série donne des clés, comme quoi un Time Lord n'est pas genré, qui peut être n'importe quoi, qui veut. Mais même sans ces clés-là, moi ça m'aurait pas tellement gêné. Mais parlons pas de ça, on va parler plutôt de comment la série l'a amené. Déjà, il faut savoir que dans la saison 9, 10, sur le Docteur 9 ou 10, on sait déjà que dans des anciens Time Lords ont changé de sexualité. Il y a même certaines références comme quoi le docteur a déjà été une petite fille. Ou qu'il a été, disons, où il ne se rappelle plus trop du genre qu'il avait. Dans la saison 10, je viens de la revoir là, celle de Peter Capaldi avec Billy Potts, et je viens de dire le nom du personnage et pas de l'actrice. Bon, bref, voilà, entre Dr. 12 et Billy Potts, on voit que le docteur est très lourd sur le fait que les humains sont bêtes, sont stupides de penser en stéréotype de genre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il parle de la civilisation la plus civilisée ne pouvait pas être basée sur le genre. Oui, bon, bref, moi j'adore. Ce qui est cool aussi, c'est que dans le dernier épisode, il y a une phrase que j'aime beaucoup, où il y a l'ancien Time Lord qui est un homme, le Master, qui est devenu, justement depuis la saison 9, enfin depuis 2 saisons, une femme, qui s'appelle Missy, qui est extraordinaire comme personnage. Ce personnage, spoiler, à un moment on le voit, et il dit: est-ce que l'avenir appartient aux femmes? Et le docteur dit un truc que j'adore, il dit: on ne peut que l'espérer. Et ça, sur le coup, tu sais pas, parce qu'en fait, à cette époque-là, on savait pas encore que le docteur 13 serait une femme. Donc, en regardant la série, en revoyant la série, j'ai à peu près tout revu là pendant cet été, parce que j'avais pas internet, donc j'avais que mes DVD de Doctor Who, donc je les ai tous matés à peu près. Et je vois que ils ont mis des petites choses comme ça pour nous préparer à ça. Enfin, la plus grande, c'est que le Master, je ferai un épisode spécialement sur lui, qui est le plus grand ennemi du Docteur, et son meilleur ami en même temps. Ouais, c'est Doctor Who quand même. Lui, il est devenu une femme depuis 2 saisons. Donc déjà, ça c'est un gros hint qui peut nous permettre un peu tout ce que tu veux maintenant. Et voilà. Donc là, on a passé... Je vais pas aller plus loin, je veux juste dire que ils ont eu... Steven Moffat, même si il est un peu gênant des fois dans le traitement des femmes, il a préparé que le docteur devienne une femme, et ce docteur, Docteur 13, arrive, et que moi je suis plutôt excité. Petite parenthèse, si vous êtes fan de Community. Dans Community, les créateurs avaient prévu que le docteur soit une femme. Parce que dans Community, il y a un inspecteur Space in Time, qui est une sorte de parodie de Doctor Who. Et là-dedans, on voit qu'en fait, il y a une docteur femme, un inspecteur femme, et qu'il n'est pas aimé. Moi, j'espère qu'en fait, dans la réalité, on l'aime, parce qu'elle amène un vent de fraîcheur. Alors, arrêtons de parler du passé, parlons du futur. Doctor Who, nouvelle saison, la saison 11, arrive le 7 octobre sur la BBC. C'est passé en programme du dimanche. C'est un truc qui est très intéressant à savoir, parce que maintenant, c'est un programme familial. Enfin, ça a toujours été un programme familial, mais ils l'ont mis... avant, c'était le samedi soir. C'était plutôt... chacun le regardait dans son coin, quoi. Là, le nouveau showrunner veut qu'on regarde ça en famille à midi, par exemple, ou à 4h. Enfin, vraiment, un truc qu'on fasse de façon communale. Si tu sais pas le bon mot, tu me diras, parce que j'ai pas écrit. Voilà, c'est un changement. C'est aussi le fait que le showrunner veuille,
que n'importe qui puisse commencer la saison sans avoir vu ni les 10 saisons, ni les classiques. Et ça, c'est mortel. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura très peu de références aux ennemis classiques de Doctor Who. Donc, pas les Daleks, pas les Cybermen, pas les Weeping Angels. Tout ça, t'auras pas trop. T'auras pas trop aussi le lourd poids du passé. Parce que, effectivement, on peut... Clairement, les saisons 9 et 10, elles sont très très difficiles si t'as pas vu avant. Autant certaines saisons de David Tennant pouvaient se regarder tout seul, ou les premières saisons aussi de Matt Smith. Mais avec Peter Capaldi, c'est devenu très dur, très référencé, très, disons, pointu. Voilà. Je sais pas trop quel mot dire, donc je vais dire pointu. Et là, le souhait du showrunner, c'est de faire quelque chose de très, 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 très accessible. Limite, ça me fait peur, mais j'ai vu le trailer. Et le trailer, il est mortel. Alors, le trailer, je vous peut-être mettrai le lien sur ma vidéo. C'est celui qui est sorti le 20 septembre. Sur mon podcast, pardon. Clairement, là, on voit quelque chose pour moi, j'ai jamais vu dans Doctor Who. C'est que les images sont hyper belles. Et il y a un vrai vent de fraîcheur. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment de la SF comme j'ai pas vu dans le Docteur depuis longtemps. Et le personnage a l'air très proche aussi de Matt Smith, qui est mon Docteur préféré. Donc quelqu'un de... Il y avait... On pourrait dire que c'est le meilleur ami que tu voudrais pour voyager à travers le temps et l'espace. C'est un peu pour moi ce qui est Matt Smith. C'est un peu pour moi ce qui est... j'espère va être Jodie Whittaker. Il y a aussi un changement de mots. On dit plus les compagnons du Docteur, on dit les amis du Docteur pour cette nouvelle saison. Donc c'est vraiment une saison qui dit... Bon voilà, on sait tout, on connaît tout sur le Docteur, on va te raconter d'autres choses, on va te la rafraîchir, on va dire à d'autres gens de venir. C'est quelque chose qui n'a pas eu depuis 5 saisons à peu près. C'est quelque chose vraiment que les gens doivent prendre comme pas un reboot, hein, parce que Doctor Who ne fait jamais de reboot, mais qu'une possibilité d'attraper aux branches l'univers du Docteur. J'espère qu'il y aura quand même des références dans les autres saisons, en fait, hein, j'espère quand même. J'espère qu'il y aura un Christmas spécial. Il y a des fuites qui disent comme quoi il y en aurait un. Il y a 10 épisodes dans cette saison, donc c'est une saison plutôt courte. Une saison courte, mais avec beaucoup de voyages et beaucoup de temporalités différentes. Il y aura même un épisode sur Rosa Parks, à ce qui paraît. Donc c'est des choses que j'ai vraiment envie de voir. Ils ont changé le format de l'image aussi. On est plus vraiment sur du format cinéma. Les épisodes sont plus longs, il y aura 50 minutes. Et c'est plein de petits détails qui fait que la série monte en gamme. Et elle se rafraîchit. Et je vous invite vraiment à regarder le trailer parce que moi, quand j'ai regardé ce trailer, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce bordel. Petit truc bizarre, c'est juste la musique. Je l'aime pas trop. C'est le truc du trailer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette saison parce que elle me surprend beaucoup en fait. Et j'attends beaucoup de cette saison parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un changement aussi fort. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est un raz-de-marée quoi. C'est allez, tu kiffes une saison, on t'en met autre chose, on te remet tes positionnements face à la série, on te redonne espoir, on te redonne... en fait, on te donne un coup de boost. En fait, pour moi, je vois ça vraiment comme un coup de boost. Parce que clairement, Peter Capaldi, il avait beaucoup de qualités. J'adore cet acteur, j'adore ce personnage, j'adore le Docteur 12. Mais la série était devenue vraiment difficile à regarder. Pour un non-initié. Et voilà. Ça ne me gênait pas, mais c'était difficile d'en parler. Et là, j'ai l'impression qu'on va en parler en bien. Ah ouais, aussi, je comprends pas le Screwdriver de cette saison. C'est juste pour finir un petit point négatif. Je le trouve très très pas beau. Il est pas beau. Il paraît que cette saison, tout est très naturel, organique, minéral. On verra. Parce que moi, ce Screwdriver, je l'aime pas trop. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vous fais des gros bisous. Regardez bien Doctor Who. Donc ça reprend le 7 octobre. C'est attends, je vous ai pas dit. C'est sur France 4. À partir du 11 octobre et toute la saison, juste 4 jours après. Ça c'est mortel. Donc bravo France 4. En plus c'est en VOSTFR. Si t'as bien sûr TNT, fibre et tout ça quoi. Bon, sur ta box c'est obligé, t'es en VOSTFR. Donc même pas besoin de pirater cette année. Et ça c'est mortel. Je kiffe. Allez. Bon, je vais arrêter de m'exciter tout seul sur le prochain Docteur, la prochaine saison. Donc, continuez à écouter Prassou. Si vous avez appris un truc ou pas, si vous avez juste envie de me dire que je suis un gros connard parce que je comprends rien à la série ou que vous avez peut-être commencé la série avec ça, dites-le moi. Je vous ferai des gros bisous et je serai très très content parce que Doctor Who c'est la vie. Bisous!